Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous avoir à nouveau dans cette capsule pédagogique. L'objectif aujourd'hui, ça va être très simple, ça va être de vous montrer comment vous pouvez réaliser de petits contenus vidéo, des contenus short de vos biens immobiliers en vente que vous pouvez publier ensuite sur vos réseaux type Instagram Reel ou TikTok. Voici à l'écran le genre de format que je vais vous enseigner. Ce sont de petits formats courts qui vont venir en supplément de la grosse vidéo immobilière que vous allez produire ou en format seul qui servent uniquement de communication pour un bien plus modeste par exemple. Disons un bien qui ne mériterait pas que vous passiez 3 heures à filmer l'intégralité des pièces pour en faire une vidéo complète. Bref, peu importe l'objectif que vous avez avec ce genre de petit contenu, je vais vous montrer comment en faire le montage. Puisque c'est un problème qui revient très souvent chez les personnes à qui j'enseigne la vidéo immobilière, c'est comment faire du montage, quel logiciel, quel réglage, c'est trop dur, je comprends rien. Et bien dans ce module, je vais pas vous apprendre à créer ces plans, pour ça je vous invite à faire un tour sur mon site, pour jeter un œil à la proposition de formation qui s'appelle Immobilier Digital Pro. Là on va simplement se concentrer sur le montage vidéo de ces plans, ces petits plans portraits que vous avez réalisés de vos biens. Je vous montre ça tout de suite sur mon écran. Donc la première chose que vous allez faire, c'est aller télécharger le logiciel que je recommande pour le montage. Et ce logiciel que je recommande pour le montage, vous le connaissez sûrement, il revient assez souvent, c'est CapCut, dans sa version gratuite et dans sa version bureau. Donc pour le télécharger très simple, vous allez sur Google, vous écrivez CapCut, download, ici. Vous prenez le lien qui vous permet de le télécharger directement, vous le téléchargez, vous l'ouvrez, que vous soyez sur Windows ou sur Mac, peu importe, vous pourrez le télécharger et vous aurez normalement cette interface qui va s'ouvrir. Donc vous allez tout de suite dans créer un projet, on n'a pas besoin de toutes les autres choses, vous allez créer un projet et vous allez avoir une interface tout à fait normale, une interface de logiciel de montage dans son organisation similaire à beaucoup de logiciels professionnels type Adobe Premiere Pro, Avid Media, etc. etc. Bien, je vous fais un tour très rapide des interfaces. Là, vraiment, le but de cette vidéo, c'est pas de vous donner la totalité des tenants et aboutissants de ce logiciel, de toutes ses fonctionnalités. Là, je vais simplement vous guider pas à pas. Vous allez faire exactement la même chose que moi sur votre écran pour monter votre petite vidéo. Vous allez toucher à aucun autre réglage. Si vous souhaitez apprendre un logiciel gratuit, mais qui permet de fournir un résultat professionnel comme CapCut, je vous invite à aller voir le site dans la description et pourquoi pas démarrer un accompagnement en vidéo immobilière. Je vais quand même vous expliquer les 4 fenêtres que vous avez devant vous. Donc, on a 1, 2, 3, 4. La première à gauche, c'est celle où vous allez avoir tous vos effets, vos médias, vos sons, vos textes, etc. Ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est juste d'importer les médias. Ça va être votre chutier. C'est là qu'on va aller mettre vos médias, vos plans vidéo. Ensuite, la fenêtre du milieu, c'est votre prévisualisation. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous allez monter juste en dessous, dans la partie timeline, sera mis ici en prévisualisation. La timeline, justement, c'est là que vous allez faire le découpage. C'est votre planche à découper pour faire votre montage. À droite, vous avez la fenêtre des détails du projet qu'on va pouvoir modifier juste après parce qu'on ne veut pas forcément ces réglages-là. Donc, première chose, on importe des plans. Vous allez cliquer sur importer fichier audio et vidéo. Et moi, je vais aller chercher des plans que j'ai fait récemment. Hop, et vous faites importer. Et là, vous avez tous vos plans. Alors, vous pouvez changer la manière dont ils sont affichés, si vous voulez les avoir en ligne ou en icône, peu importe, ça c'est vraiment votre préférence. Vous les avez normalement tous ici. En cliquant dessus, vous avez un aperçu qui s'active. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va tous les sélectionner et on va les glisser sur la timeline. Là, vous voyez qu'il m'a créé une timeline, donc il a aligné tous les plans que je lui ai demandé, il les a mis ici et je vois ce que ça peut rendre juste au-dessus. Si je clique sur un plan, mettons celui-ci, j'ai plein de détails qui vont arriver sur le panneau de droite. C'est là qu'on va pouvoir modifier les plans. Notez bien que vous avez actuellement la version gratuite. Donc vous avez certaines fonctionnalités qui ne seront pas disponibles pour vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la version pro qui coûte une dizaine d'euros par mois et vous aurez accès à d'autres fonctions, notamment la stabilisation qui peut être intéressante. Pour l'instant, dans l'optique d'un professionnel de l'immobilier, et si vous avez correctement filmé, vous n'avez pas besoin de toutes les spécifications liées au compte professionnel. Ce qu'on veut faire avec ces petites vidéos là, c'est juste découper et organiser les plans que vous avez correctement filmés au préalable. Alors, je vous parlais de cette fenêtre et des réglages de la séquence. La séquence, c'est la globalité de votre plan. C'est les réglages généraux du projet, si on peut dire ça comme ça. Vous allez aller dans la fenêtre de droite et cliquer sur modifier. Ce que vous allez modifier, c'est la fréquence d'image, puisque dans l'idéal, vous aurez filmé à 30 ou encore mieux à 60 images par seconde. Les plans que j'ai mis sur la timeline ont été filmés à 60 images par seconde. Alors ça peut être un peu compliqué à comprendre parce qu'il y a une question d'image dans une seule seconde de film. Imaginons que vous ayez filmé avec 60 images par seconde, donc vous avez 60 images dans une seule seconde de plan, et que vous créez un projet qui ne comprend que 24 images dans une seconde. Eh bien, vos 60 images vont être étirées sur 2,4 secondes. C'est ce qui va faire le ralenti, grosso modo. Il y aurait plus de choses à expliquer pour que ce soit plus clair, mais voilà l'idée. Vous allez suivre pas à pas ce que je fais et vous aurez un plan joliment ralenti. Vous allez vous mettre sur 24 images par seconde.
Vous allez aussi vous mettre en format 9:16 parce que c'est le format portrait, le format qu'on va utiliser pour les réseaux sociaux. Vous allez ensuite vous mettre sur une résolution adaptée, c'est-à-dire qu'il va matcher, garder la résolution de votre plan. Il ne va rien changer. Vous faites enregistrer. Là, vous voyez que les deux bandes noires sur les côtés sont parties, c'est-à-dire que maintenant notre vidéo, quand elle sortira, elle sera en 9:16 de cette manière. Ce dont on n'a pas besoin dans notre vidéo, c'est du son. Donc là, on peut voir que, par exemple, j'étais en train de parler. Présentation, fini, terminé. Pendant que je faisais mes plans, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, j'étais en train de parler. On veut pas ça, on veut juste des plans muets et on rajoutera la musique ensuite. Ce sera à vous d'ajouter la musique sur Instagram. Vous allez sélectionner la totalité de vos plans, faire clic droit, extraire le son. CapCut vous a extrait le son de la vidéo, il les a séparés et il a créé une piste sonore juste en dessous. Comme on ne le veut pas, on va sélectionner nos pistes sonores et faire supprimer. Et là, on a seulement des plans complètement muets. Il n'y a pas de son, c'est exactement ce qu'on veut. Pour aller plus vite et pour ne pas vous compliquer la vie, vous aurez pu aussi cliquer sur désactiver le son de la piste. Comme ça, à l'export, il n'y aurait pas eu de son du tout. À la suite de ça, ce que je vais vouloir faire avant de commencer à faire du découpage et de l'organisation, c'est de ralentir mes plans. Donc pour rappel, les miens ont été filmés à 60 images par seconde. Notre séquence est à 24 images par seconde, ce qui fait que j'ai de la marge de ralentissement. Ce que vous allez faire pour ça, c'est sélectionner la totalité de vos plans, aller dans vitesse. Ici, j'ai ma jauge de vitesse, donc si je veux, je peux accélérer. En immobilier, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est ralentir. Si vous avez filmé en 60 images secondes, vous pouvez ralentir sans que ça pose de problème jusqu'en x0,6. On va se caler en x0,6. Donc voilà, j'ai des plans qui ont été ralentis et on peut voir qu'aucune image ne saute au montage, c'est fluide, donc c'est exactement ce que je veux. Maintenant que nos plans ont été ralentis, on peut commencer à les découper. Et on va faire ce qu'on appelle, c'est une technique de vidéaste, c'est comme ça que beaucoup fonctionnent, on va faire ce qu'on appelle le tamisage. Donc le tamisage, à quoi ça correspond? C'est ni plus ni moins que l'image d'un tamis, où les gros morceaux de vidéo vont être mis de côté pour garder seulement les pépites utilisables pour le montage final. Concrètement, si on analyse un plan que je réalise, on va prendre celui-ci qui est un bon exemple. Donc vous voyez qu'il va de ici, si on prend ma tête de montage et que je la déplace de ici à ici, après on passe au plan suivant. Mon plan est utilisable à partir de là, parce que c'est là où je commence à avancer. Donc utilisable, utilisable, utilisable. Et à un moment je m'arrête. Vous voyez, mon bras s'arrête parce que mon mouvement est fini et je commence à reculer mon stabilisateur. Ça, c'est les deux gros morceaux, le début et la fin, qu'on ne veut pas. Donc très concrètement, on va repérer le moment où je commence à avancer correctement, c'est ici. Et je vais venir tirer mon plan pour enlever la partie la moins intéressante. Et vous voyez que ça commence directement avec un plan exploitable. Même chose à la fin, je sais que mon plan globalement s'arrête d'être correct ici. Je le mets un tout petit peu avant quand le mouvement est encore correct. Et je vais venir tirer la fin pour avoir seulement un plan intéressant. Et vous allez répéter exactement le même processus pour tous les autres plans. Là, ça commence ici. Hop, je viens tirer mon plan. Donc j'ai maintenant un bon départ. Toc, et je vais m'arrêter ici parce que j'ai eu exactement ce qu'il me fallait. Dans l'idée d'un petit montage comme celui-ci, faites en sorte que tous vos plans aient globalement la même durée. N'en faites pas un qui dure 50 secondes et l'autre 6 secondes. Essayez d'avoir des plans qui soient un peu cohérents pour que ensuite le rythme de la musique colle avec ce que vous allez publier, que le changement de plan colle avec le rythme de la musique. J'ai continué à faire tous mes plans, j'ai fait le tamisage, on n'a que des morceaux utilisables qui sont fluides, qui sont bien filmés, où toutes les règles de composition d'un bon plan sont respectées, ça c'est le plus important. Et surtout, on n'a aucun morceau inintéressant, le tamisage a bien été fait, et j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 petits morceaux. Donc il y en a certains que j'ai supprimé au montage parce qu'ils étaient tout simplement pas corrects ou ils me convenaient pas. Et donc j'ai mes 5 petits morceaux de vidéo qui sont prêts à être utilisés et publiés sur Instagram. Maintenant qu'on a nos plans et qui sont bien triés et que vous avez fait un ordre qui est cohérent à la visite que vous voulez montrer, n'allez pas montrer la piscine, puis la chambre, puis le garage, puis... Non, faites quelque chose de cohérent. Mettez les pièces à vivre en premier, mettez les pièces les plus importantes. Ensuite, on va montrer la chambre. Ensuite, plutôt, commencez à montrer l'extérieur comme ici. Et ensuite, boum, complètement sur l'extérieur pour montrer l'extérieur du bien en question. Maintenant qu'on a tout ça et qu'on est content de notre ordre, on va pouvoir exporter notre vidéo. Donc vous allez cliquer sur exporter en haut à droite. Vous choisissez juste ici l'endroit où vous voulez que la vidéo s'exporte. Vous limitez le nom que vous souhaitez. Par exemple, Reel maison à tel endroit. Peu importe, vous écrivez ce que vous voulez. Voilà, moi personnellement, je vais l'enregistrer sur mon bureau pour pouvoir la retrouver facilement. Résolution, si vous avez filmé en 1080p, vous laissez sur 1080p. Si vous avez filmé en 4K,
Ça faut le savoir à l'avance, vous mettez en 4K pour avoir la meilleure résolution possible et ne pas perdre de qualité. Mettez le débit recommandé, c'est-à-dire qu'il va venir chercher le débit le plus adapté à la résolution que vous avez mis. Ensuite, codec, restez en H264, format MP4. Fréquence d'image, faites bien correspondre avec la fréquence qu'on a mise dans les propriétés du montage. Donc là, entre autres, 24 images par seconde. Et vous pouvez faire exporter. Vous aurez une petite barre de progression. Et voilà, si vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre, ne faites rien de ce qu'il vous propose. Ici, beaucoup viennent se tromper et pensent qu'ils doivent mettre ça directement sur TikTok ou mettre ça directement sur YouTube. Là, pour voir votre vidéo, vous pouvez faire ouvrir le dossier et vous voyez exactement où est-ce qu'elle est. Là, la vidéo a déjà été exportée. Vous n'avez pas besoin d'utiliser cette fenêtre. Vous pouvez faire juste annuler. Et là, vous avez votre vidéo. Là, entre autres, pour moi, c'est sur le bureau, qui est prête à être visionnée, à être publiée sur vos réseaux sociaux. Pensez à vérifier que tout est OK, que le montage s'est bien passé, qu'il n'y a aucune coquille de montage, comme on dit. Et puis, vous êtes prêt à publier tout ça sur vos réseaux sociaux, à mettre la bonne description, le bon horaire de postage, etc., etc. Voilà, j'espère que cette petite introduction au montage vidéo sur des logiciels gratuits et avec de petites vidéos, de petits plans filmés vous a plu. Si vous souhaitez en apprendre plus, si vous souhaitez savoir faire des vidéos immobilières complètes dignes de celles d'un vidéaste, filmer en paysage, filmer en grande qualité, utiliser le stabilisateur avec seulement votre smartphone, en passant par le drone, et ensuite faire des montages professionnels que vous pourrez ensuite diffuser à votre audience et profiter de tous les bénéfices que la vidéo immobilière peut vous apporter, alors je vous invite à faire un tour sur les sites dans la description. On peut échanger au téléphone pour répondre à toutes vos questions. Bon tournage!